Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer cette cérémonie des Oscars des meilleurs produits de l'année 2025. Si vous les avez loupés, il y a en effet 2 vidéos qui ont déjà été mises en ligne sur la chaîne. Je vous laisserai les liens directs en barre d'infos pour que vous puissiez aller les visionner. La première concerne mon top produit de l'année 2025 de la catégorie K-Beauty. Autant vous dire qu'il y a pas mal de pépites à petit prix dans cette vidéo. Et dans la deuxième, je me suis concentrée sur la crème de la crème en matière de produits de parfumerie ou qui sont disponibles chez Sephora ainsi que dans la catégorie luxe. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour clôturer cette série comme il se doit avec une vidéo que j'adore vous proposer chaque année. Aujourd'hui on va se concentrer sur les meilleurs produits de la catégorie drugstore ou grande surface mais qui sont aussi proposés à petit prix. Allez, c'est parti. Tout comme dans ma dernière vidéo, j'ai essayé d'organiser les produits par catégorie pour que ce soit plus clair pour vous. Alors je commence par les bases de teint. Et contre toute attente, il y en a 2 pour cette année 2025. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est une catégorie qui ne fait pas vraiment partie de mes préférés. Sincèrement, c'est même une étape que je pourrais presque skipper dans ma routine teint. J'ai plutôt tendance à me tourner vers des bases pour leur côté hydratant et un peu lissant. Mais là, il s'agit de 2 références qui sont un peu collantes, vous savez, qui agrippent le fond de teint. Et jusqu'en 2025, ce sont des produits que je n'ai pas vraiment réussi à adopter. Je sais que les références les plus populaires, comme par exemple chez Milk, etc., ne m'ont jamais vraiment séduite, alors que ces deux-là, je les ai vraiment adorées. Alors je commence par celle dont je me suis vraiment le plus servie. Non seulement j'ai trouvé que son format était hyper économique, parce qu'on n'a pas besoin d'en prélever beaucoup à chaque application, mais en plus, elle est vraiment géniale parce qu'elle combine 2 éléments que j'adore, à savoir l'hydratation, le fait de bien lisser la peau et de la rendre rebondie, mais également le fait de prolonger la tenue des produits teints. Il s'agit donc du Grippy Primer de Maybelline qui est également enrichi en niacinamide. Malgré le fait que ce soit une base qui agrippe, je ne trouve pas qu'elle soit particulièrement collante. Franchement, l'application est très agréable, la sensation sur la peau aussi, et elle reste très légère. La seconde base, c'est la Face Glue de NYX, et je sais pas si vous vous souvenez, mais quand cette gamme a été annoncée, dans une vidéo Beauty News, je vous ai dit mais quelle idée de lancer une base sous forme de colle. Alors évidemment c'est très marketing et ça joue sur un côté assez nostalgique, mais je crois vous avoir dit mais qui a envie d'utiliser une base qui ressemble en fait à une colle? Et vous savez quoi? Eh bien elle est géniale. Alors je dirais qu'elle est en effet un petit peu plus agrippante que la base Maybelline qui est globalement plus hydratante. Donc c'est pour ça que je vous dis que je me suis plus servie de celle-ci parce qu'au quotidien c'est vraiment ce que je recherche. Par contre celle-ci pour un événement, une soirée ou tout simplement si vous rencontrez des petites difficultés à faire tenir vos produits teints, elle aide vraiment. En matière de fond de teint, j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps puisque ça a de loin été mon favori dans cette catégorie. Il s'agit du Super Stay Lumimatte de Maybelline. Et là, encore une fois, je suis très surprise parce que vous le savez, j'ai une peau sèche à tendance déshydratée et les finis mat ou même satinés slash mat, j'ai beaucoup de mal à les porter parce que je trouve que ça marque absolument tout sur mon visage et je n'ai absolument pas rencontré ce problème avec cette référence. Alors c'est sûr que ce n'est pas un fond de teint ni très lumineux ni très glowy, mais je trouve que son rendu reste hyper naturel, il ne plombe absolument pas le teint. D'ailleurs le fini mat, si vous voulez, il est quand même assez soyeux, donc c'est vraiment pour ça que je l'apprécie. C'est aussi un fond de teint que je trouve très fin, qui se répartit facilement et le rendu ne m'a jamais déçu. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en ai autant parlé durant l'année 2025, qui s'est retrouvée dans pas mal de mes vidéos et que je l'ai déjà appliqué avec vous. D'ailleurs si vous voulez voir une petite vidéo d'application, je pourrais vous la laisser également en barre d'infos parce que comme d'habitude vous retrouverez toutes les références que je mentionne aujourd'hui ainsi que les teintes pour que ce soit plus facile pour vous ci-dessous. En matière d'anti-cerne, il y en a 2 que je retiens. Décidément dans cette vidéo il y a pas mal de trucs qui viennent en duo. Alors tout d'abord l'anti-cerne Skin Lover de chez Kiko qui correspond en tout point à ce que je recherche dans un anti-cerne. Il s'agit ici d'une texture hydratante qui s'apparente un peu à un effet sérum, donc il se répartit vraiment en 2 temps 3 mouvements et il reste assez lumineux. Je trouve qu'il crée un contour des yeux qui est très homogène sans pour autant briller à outrance. Alors moi j'ai pris l'habitude de poudrer absolument tous mes anti-cernes pour qu'ils tiennent plus longtemps, mais c'est un produit qui même poudré reste naturel parce qu'il est assez fin
bien lumineux, il ne marque pas, donc vraiment j'ai adoré m'en servir. Et la deuxième référence, sincèrement je pourrais lui attribuer les mêmes bénéfices, la seule différence c'est que celui-ci est plus couvrant, d'ailleurs c'est mentionné sur le packaging, mais il s'agit du Multitasker Concealer qui se présente comme ceci. Alors l'avantage de cette déclinaison, parce que je crois qu'il en existait un autre chez Rimmel, c'est qu'il est moins mat justement que la version originale, le premier produit. Celui-ci est un tout petit peu plus satiné et encore une fois ça crée un rendu qui est à mon sens plus naturel, qui ne plombe pas le contour des yeux. Alors en matière de poudre, j'ai eu beau réfléchir, sincèrement je ne pense pas qu'une référence soit démarquée durant l'année 2025. J'aurais pu de nouveau citer mon favori de 2024, à savoir la poudre libre de chez Typologie. Entre nous je l'aime toujours autant, mais je me suis dit que finalement j'allais de nouveau mentionner la référence que j'ai inclue dans mon top 2025 dans la catégorie K-Beauty, puisque c'est un produit à petit prix, donc je peux facilement le glisser dans cette vidéo aussi, et sincèrement il n'y a pas de meilleure poudre que celle-ci dans la catégorie marque de drugstore, de grande surface, etc. C'est la Marshmallow Finish Powder de la marque Canmake, qui est une marque japonaise. Alors je vais vous montrer à quel point je l'aime, c'est-à-dire que là on commence à voir le pan, je l'ai tellement creusé, j'adore l'appliquer encore une fois à la houppette, c'est celle que je porte aujourd'hui et elle porte parfaitement son nom parce qu'elle crée un effet peau de pêche, vraiment un peu effet marshmallow. Alors moi je trouve qu'il s'agit d'une superbe poudre de fixation qui permet aussi de prolonger la tenue des produits teints. Après gardez en tête qu'elle ajoute un petit peu de couvrance, donc je pense que pour l'apprécier il faut avoir la peau très claire ou claire, mais si vous avez la peau moyenne à foncée, dites-moi en commentaire si vous avez testé cette référence. Moi j'ai l'impression qu'elle ne sera pas assez transparente pour que vous puissiez l'apprécier, mais peut-être que je me trompe. En tout cas sur mon teint, j'ai un peu l'impression que c'est la couleur parfaite pour ma carnation. Donc ça, même si vous ne pourrez pas la trouver en grande surface en France, vous pourrez facilement la commander sur YesStyle. En matière de blush, je retiens 3 références. Alors, j'ai décidé dans cette vidéo d'intégrer des produits de la marque Sephora Collection, parce que pour moi, ça n'a pas trop de sens d'intégrer des produits comme cela dans ma vidéo dédiée aux produits de parfumerie ou de luxe, tout simplement parce qu'ils sont quand même plus abordables que la plupart des références qu'on retrouve chez Sephora. Donc moi je considère que Sephora Collection c'est quand même un peu une marque à plus petit prix. Donc du coup en matière de blush crème, même s'il ne s'agit pas d'une nouveauté de 2025, peut-être une nouveauté 2024 je crois, j'ai quand même adoré me servir du blush crème multi-usage dans cette teinte en particulier, c'est la teinte 3 Pop Strawberry. Je sais que toutes les teintes un peu rouges ou un petit peu framboise, ça a vraiment tendance à rehausser les pommettes et c'est évidemment le cas de cette teinte aussi. Alors je le porte aujourd'hui en base parce que j'ai rajouté un petit blush poudre par-dessus dont je vais vous parler d'ici quelques secondes. Il a l'air d'ailleurs très pigmenté, seulement la texture crème se répartit super facilement, regardez-moi ça. On peut vraiment l'estomper, ça crée un effet nuage. Alors il faut quand même avoir la main légère hein, parce que ça reste une couleur en effet assez pigmentée. Mais vous voyez, une fois bien estompé, il n'y a strictement rien d'intimidant et du coup je le trouve très réussi. Par-dessus, j'ai donc opté pour ce blush poudre de la collection So Cherry Happy de la marque Essence. Mince, j'ai pas pensé à vérifier si elle était encore disponible. Je pense que oui, si tel est le cas je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous. Il s'agit vraiment d'un rose tout doux, effet bonne mine, qui se porte facilement. Ce que j'ai adoré avec cette référence, c'est qu'elle se répartit super bien sur le teint et comme vous pouvez le voir, superposée à un blush crème, ça fonctionne aussi parfaitement. Et enfin, dans la catégorie blush, je dirais que les autres références qui se sont vraiment démarquées, dont je me suis servie tout au long de l'année, ce sont ces blushs de chez NYX. Alors particulièrement cette teinte, dans mon tiroir de salle de bain, j'avais aussi celle-ci, seulement soyons honnêtes, je m'en suis un peu moins servie parce qu'elle est quand même hyper intense. Alors en plein été, vraiment sur le haut des pommettes, je trouve ça très joli parce qu'elle est un peu satinée, mais ma teinte préférée, et je pense que c'est aussi une teinte assez universelle, c'est la 02 Butter Together, qui, encore une fois, est un rose vraiment bébé, effet bonne mine, qui est très joli et celui-ci est plutôt mat. Et enfin, en highlighter à petit prix, j'ai eu beau réfléchir, sincèrement rien n'arrive à la cheville de celui-ci, qui est un blush de K-Beauty, donc je le mentionne rapidement une nouvelle fois. Il s'agit du Glass and Highlighter de la marque Clio, et c'est le produit qui a bien vécu. Il va falloir que j'en rachète un parce que celui-ci je l'ai fait tomber, j'ai essayé de le represser et tout. Bon, il n'empêche qu'il est toujours aussi beau, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et vous voyez la
délicatesse des pigments. C'est un produit que j'adore parce qu'il crée un effet un peu teinte de sirène, mais tout en finesse. Vraiment, les pigments se diffusent super bien. La lumière qu'il apporte, je trouve, est très naturelle. C'est une pépite. J'ai autant aimé m'en servir sur le teint que sur les yeux. Alors en parlant des yeux, on va transitionner vers cette catégorie. Je commence par les sourcils qui sont actuellement cachés sous ma frange. C'est la deuxième année que une référence de cette catégorie se retrouve dans mes favoris de l'année, puisque si je me trompe pas, en 2024, j'avais cité la version transparente de ce produit, et en 2025, mes prières ont été entendues puisque Maybelline nous a sorti la version teintée et je le trouve génial. C'est le mascara à sourcils Super Lock et je le trouve vraiment incroyable. C'est-à-dire que ce produit arrive vraiment à coiffer et discipliner mes sourcils, il les fait bien tenir, mais l'avantage de cette version, c'est qu'il y a en effet un peu de pigment, donc ça permet par la même occasion d'apporter un effet un petit peu plus étoffé, de maquiller en fait vos sourcils, mais de façon très naturelle. En matière de mascara, celui qui remporte le trophée en 2025, c'est celui-ci. Alors entre nous, ça me fait un petit peu mal de répéter son nom, parce que je le trouve dramatique, je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais il s'agit du Paradise Big Deal de chez L'Oréal. Vous pouvez facilement le trouver sur Amazon et tout. D'ailleurs, toutes les références que je cite aujourd'hui, à part les produits de la K-Beauty, vous pourrez les retrouver sur Amazon. Alors je viens d'oublier de mentionner un élément très important, à savoir que ma déclinaison préférée a été la version waterproof, d'où le fait qu'il se trouve dans un tube un peu bleu comme ça. Ce mascara normalement ne répond pas vraiment aux critères de ce que je recherche et de ce que j'apprécie, mais allez savoir pourquoi. Ces dernières années, vous savez, les brosses comme ça avec des petits picots plastiques, eh bien je trouve qu'elles se sont vraiment améliorées parce que moi j'ai des yeux qui sont très sensibles, je pleure facilement et la plupart des brosses comme ça il y a encore 5-6 ans, dès que je les approchais de mon œil, eh bien ça me faisait pleurer parce qu'en fait ça faisait mal. Je trouve que les picots étaient non seulement trop longs mais aussi trop durs, et là ces derniers temps il y a vraiment des brosses qui sont très souples comme ça, je sais pas si je peux vous montrer sans faire de bêtises, vous voyez, des brosses qui sont vraiment très souples avec des picots qui ne sont pas trop longs, qui attrapent très bien les cils et qui permettent de bien les étirer. Donc je dois dire que c'est un mascara qui non seulement allonge ma frange de cils, mais en plus ça les coiffe, ça les sépare bien, ça ne fait pas de paquet et il tient très bien la courbure, donc je l'adore. En matière de fard à paupières, si je ne devais retenir qu'une seule référence, sans aucune hésitation, ça serait ce petit stick de la marque Essence, particulièrement cette teinte-ci qui est la 02 Diamond Dust, parce que j'ai testé les deux autres. Donc la 01, si je me trompe pas, elle possède des sous-tons un peu dorés, la 03 des sous-tons très rose pour le coup, et je trouve que le rendu sur les paupières n'est pas identique à celui-ci. Allez savoir pourquoi, cette teinte est magique. Alors ce sont des petits sticks comme ça, un peu inspirés des sticks d'Anessa Myricks que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo, seulement ça coûte quelques pièces seulement, on va dire, c'est-à-dire une fraction du prix des fards d'Anessa Myricks. Et regardez comme c'est beau, c'est vraiment sublime. Alors c'est probablement le produit que j'ai le plus porté en petite touche lumière en coin interne. Vraiment ça demande 2 secondes, ça ouvre le regard et c'est magnifique. Je trouve que ça crée un regard de poupée. Mais à porter aussi sur la paupière, c'est incroyable. Mais vraiment, j'adore ce truc. Et sinon, en matière de fard à paupières poudre ou de palette, eh bien c'est Sephora qui remporte le trophée. Alors tout d'abord, cette gamme de palettes que j'ai adorée, j'ai pas compris pourquoi elles n'ont pas plus fait le buzz, parce que franchement, je crois qu'elles coûtent 15,99 €, elles sont hyper bien foutues. Et vraiment, je le crie encore sur tous les toits, ce sont les Megamix palettes qui se présentent comme ceci. Celle que j'ai préférée, c'est cette harmonie plus taupe, un peu plus froide. À l'intérieur, on retrouve 9 fards à paupières, des fards mat, mais aussi des effets lumineux, métalliques et tout, qui sont trop beaux. Ce fard-ci, il est incroyable. Je le porte aujourd'hui sur le centre de ma paupière mobile pour rehausser l'intensité lumineuse. Cette palette m'a tout simplement bluffée. Et des fards dont je me suis aussi beaucoup servie, ce sont tout simplement les fards mono de chez Sephora Collection. Alors, est-ce que vous saviez, j'ai découvert ça complètement par hasard en faisant du tri là durant les vacances de Noël et en préparant ces vidéos. Est-ce que vous saviez que ces fards, s'ils possèdent un packaging un peu étrange, c'est tout simplement pour pouvoir les empiler? Non mais c'est génial! Depuis que j'ai découvert ça, au lieu d'avoir des fards qui se baladent un peu partout dans mes tiroirs, eh bien j'ai un petit stack comme ça, mais c'est
incroyable. Donc je vais vous citer des teintes que j'ai adorées. Tout d'abord une teinte satinée, ou dans la gamme irisée, c'est la teinte 312 qui est trop belle. C'est un bronze qui n'est pas trop orangé. Le voici, il reste vraiment super facile à porter et même en tant que base pour intensifier un coin externe puis après ajouter un fard lumineux en coin interne, ça fonctionne super bien. Celui-ci, c'est également une de mes références préférées. Là, c'est un fini pailleté, c'est la teinte 102 et on est sur un blanc angélique comme ça qui est incroyable, qui est donc celui que je citais là, que je porte sur le centre de ma paupière. Et regardez-moi cet effet givré, c'est magnifique. Et ce que j'adore, c'est que malgré le fait qu'il mentionne un fini pailleté, il n'y a pas de grosses paillettes, il n'y a pas un fini friable et tout, au contraire ça reste très soyeux. Et alors ceux que j'ai adoré, que j'ai mentionné dans plusieurs de mes vidéos, ce sont les teintes 304 qui ressemblent un peu à un fard marbré. Ça c'est aussi un fini pailleté d'ailleurs, mais je vais vous montrer. Regardez-moi cette intensité, vraiment on monte en effet lumineux. Il est incroyable, mais c'est métallique, miroitant, c'est vraiment magnifique. Et la teinte 314, c'est une pépite, mais regardez-moi ça. Je la porte aujourd'hui en coin externe et tadam! Non mais on dirait que j'ai plongé le doigt, vous savez, dans un bain de collier fondu quoi, c'est trop beau. Allez, j'ai pas mentionné celui-ci, je vais essayer de le swatcher si j'ai encore un petit peu de place, c'est la teinte 104. Alors autant la teinte 102 que je vous ai montré c'est un blanc angélique, autant celui-ci a un petit peu plus effet champagne comme ça, donc peut-être que ça conviendra plus à certaines carnations ou à porter au quotidien. Il est trop beau. Dans la catégorie des lèvres, on commence par le crayon contour des lèvres. Et là, pareil, aucune hésitation, il s'agit de nouveau d'un produit Sephora Collection, mais je n'ai pas arrêté de m'en servir. C'est une teinte que j'aime à la folie. Donc c'est la 08 Perfect Beige et c'est exactement ça. C'est un beige qui est ultra facile à porter, c'est celui que je porte aujourd'hui avec une huile à lèvres dont je vais vous reparler. Ce sont des textures qui sont crémeuses, pigmentées, mais qui une fois qu'elles se fixent, franchement, elles ne bougent pas, elles ne bavent pas, c'est trop beau. Alors après un repas, surtout un peu gras, vous aurez besoin de faire une petite retouche, mais sinon ça tient du feu de Dieu. Vraiment, c'est une texture que j'adore. Je trouve que toute cette refonte de gamme a été très réussi. D'ailleurs au sujet des crayons contour des lèvres, je sais que Maybelline en a sorti également, je n'ai toujours pas eu le temps de me pencher sur leur cas, mais c'est sur ma to-do de 2026 parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et alors en matière de favoris pour les lèvres, je vous préviens, c'est la débandade, il y a pas mal de références, à commencer par les baumes huile glaze de chez Maybelline. Je m'en suis vraiment beaucoup servi. Ils me rappellent les Love Shine Candy Glow. Oh, je les confonds. Vous savez, ceux qui se présentent dans ce packaging, qui est d'ailleurs ma déclinaison préférée des Love Shine, c'est-à-dire qu'ils réunissent un peu le meilleur des deux mondes. On est sur une texture baume à lèvres qui est hyper confortable, mais qui offre la brillance d'un gloss. Les couleurs sont trop belles. Celle-ci là, en hiver et tout, mais incroyable. Elle fait très peur, elle est vampy, mais ultra facile à dégainer parce que vous voyez, ce sont des produits qui jouent complètement sur la transparence. Donc ça c'est la teinte Acai Glaze, la numéro 8. J'ai également adoré la Latte Crush qui est la 009, je vais vous la mettre juste à côté. Évidemment celle-ci, elle porte très bien son nom, c'est plus une couleur un peu latte comme ça. La Caramel Glow est super belle, bien qu'un petit peu plus claire. Et elle est aussi un petit peu plus rosé beige. Bref, il y a des nudes qui sont ultra facile à porter et si vous n'êtes pas trop à la recherche d'une couleur mais plutôt d'un produit à glisser dans votre sac à main, je vous conseille la 002 qui est en fait le petit baume rose comme ça mais qui sublime la bouche et qui est très facile à dégainer. Je crois que c'est la deuxième année de suite que les lip gloss et lip oil de chez Kiko se retrouvent dans ma vidéo favori de l'année. Si vous ne connaissez pas encore cette gamme chez Kiko, mais foncez, ce sont des textures qui sont incroyable. Alors les lip gloss, eh bien ne vous fiez pas à leur nom, dans le sens où oui ça apporte énormément de glow, mais c'est une texture qui est presque gélifiée, presque aqueuse, qui est ultra confortable et qui ne colle pas. Et la déclinaison lip oil, eh bien je dois dire que je retrouve beaucoup de ces caractéristiques, elles sont presque encore plus fines. Il y a des déclinaisons colorées qui sont folle, mais vraiment folle. Ça c'est la teinte que je porte aujourd'hui, la 04. Je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos look fantastique. Elle peut faire un peu peur aussi comme ça. On a un peu l'impression qu'on va se transformer en Barbie parce qu'en plus il y a plein de micro paillettes ou de nacre à l'intérieur, mais pas du tout. Ça joue sur la tension. Non mais regardez, je l'ai vu quand même sans miroir. L'applicateur est trop agréable, il est
un peu touffu comme ça, je le trouve parfait. Et regardez-moi cet effet presque mouillé sur la bouche, mais c'est fou. Et vraiment, ça ne colle pas du tout. Et sinon, j'ai vraiment adoré dans cette collection So Cherry Happy de la marque Essence les deux lip gloss. Donc il y a cette teinte plus claire, il y a une teinte un petit peu plus foncée que là j'ai pas avec moi parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de produits, je l'ai oublié. Elle doit d'ailleurs être dans l'un de mes sacs à main parce que je m'en sers vraiment régulièrement. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur ce mot, j'arrivais pas à le trouver. Mais j'adore leur parfum, ça sent vraiment le petit bonbon à la cerise. C'est hyper agressif, très gourmand et je trouve que la texture est ultra confortable aussi. Donc bon, de toute évidence, celui dans le packaging un peu rose comme ça, c'est une texture rose bébé. Mais vous voyez, une fois étalé, il n'y a pas trop de pigments. Disons que oui, c'est un peu rose pâle, ça éclaircit un tout petit peu la bouche, mais ça reste très facile à porter. En matière de produits mat ou soft mat plutôt, il y a deux références que je retiens chez Sephora Collection. Alors tout d'abord, le Soft Matte and Easy. C'est très étonnant parce qu'en fait, ça s'applique, vous voyez, de façon très liquide. Mais une fois que ça sèche sur la bouche, eh bien je trouve que c'est plus doux, moins agressif qu'une texture full matte qui marque beaucoup les contours de la bouche et tout. Là, on retrouve vraiment un effet un petit peu plus... ouais, nuage tout simplement. Et cette gamme m'a également beaucoup plu. Ce sont les... je me souviens jamais des noms. Blurring Matte. Et cette fois-ci, on est vraiment sur, vous voyez, un raisin avec des pigments condensés comme ça. Une texture presque fouettée et compactée. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut soit les porter comme ça avec la couvrance complète, soit les estomper un petit peu. Et vous voyez, ça crée un effet vraiment floutant. C'est très sympa. Et enfin, promis, après c'est terminé pour les lèvres. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé les huiles à lèvres cette année. Et celles de Wet n Wild sont vraiment très bien. Alors ce que j'adore, c'est qu'elle me rappelle un peu les huiles à lèvres Merit que j'ai citées dans ma dernière vidéo dédiée aux produits un petit peu plus onéreux. Tout simplement parce qu'au sein de cette collection, on retrouve à la fois des huiles un peu pigmentées, crémeuses, ainsi que des textures jelly qui jouent vraiment sur la transparence. Alors, je dirais que je préfère tout de même les huiles de chez Merit qui sont beaucoup plus fines, plus gélifiées, aqueuses comme j'aime. Celles-ci se sentent un tout petit peu plus sur la bouche, mais elles n'en deviennent pas pour autant collantes et désagréables. Je trouve qu'au contraire le rendu est très joli. Cette teinte, j'ai adoré la porter, c'est la Cocoa Rose qui est un beige mais avec, vous voyez, un effet un tout petit peu satiné comme ça dedans. Il y a cette teinte qui est trop belle aussi, un peu plus bordeaux, et la teinte gélifiée, là pour le coup elle joue sur la transparence. On est sur un gros applicateur comme ça qui va bien enrober la bouche et je vais de nouveau vous proposer des swatchs. Donc ça, vous voyez, c'est la teinte un peu nude. Ça, c'est donc la teinte un peu plus bordeaux prune qui est trop belle. Et enfin, celle-ci, comment elle s'appelle? La Sweet Cherry. Mais comme je le mentionnais, vous voyez, la teinte se voit à peine. C'est plutôt un produit qui joue sur la transparence. Et du coup, pour quelques euros seulement, eh bien, je trouve que ces huiles à lèvres se défendent très bien. Enfin, une sacrée mention d'honneur parce que ce produit, je ne pensais pas l'apprécier autant et pourtant, j'ai pas arrêté de le porter cet été. Alors malheureusement, il s'agissait d'une édition limitée. Donc je ne pense pas que vous arriverez à le retrouver, mais gardez ce format en tête chez Kiko, parce que peut-être qu'ils reproposeront des produits assez similaires l'été prochain, et si c'est le cas, foncez. Alors, il y a d'un côté, vous savez, ces feutres là qui ont un peu fait le buzz en 2025, qui permet soit de créer un contour des lèvres, soit tout simplement de colorer la bouche en fait. Contrairement à beaucoup de feutres comme ça dans cette catégorie, je l'ai mis juste ici, déjà je trouve que la teinte nude, c'est trop beau, ça change des roses, des couleurs fuchsia, parce que la plupart des feutres comme ça sont souvent rouge, violet ou rose. Mais en plus, je sais pas comment ils ont fait, c'est vraiment un feutre, donc un stain, qui est un peu plus naturel que la plupart des options qui sont proposées. Vous avez moins un effet très schlac comme ça autour de la bouche. Vous pouvez même l'estomper un petit peu à la façon d'un crayon contour des lèvres, et par contre, une fois qu'il se fixe, il tient trop bien. Et par-dessus, si vous appliquez ce gloss qui est entre nous tout à fait identique à ces textures que je viens de mentionner, c'est-à-dire qu'il est fin, il s'applique bien, il colle pas, et bien vous obtenez finalement un résultat assez similaire à ce que j'ai aujourd'hui sur la bouche, à savoir vraiment une jolie couleur et un effet très glossy. Et je vais donc terminer cette vidéo par quelques favoris dans la catégorie capillaire. Alors je dirais que ma plus belle découverte de 2025 a été cette huile à base de romarin et de menthe de la marque Miel. C'est une huile dont je me sers uniquement au niveau du cuir chevelu. Après, vous pouvez très bien l'étirer sur les longueurs si vous le souhaitez. Mais c'est un produit donc qui permet à la fois de fortifier et d'apaiser en fait le cuir chevelu. On y retrouve aussi de la biotine et il est
trop efficace. J'aurais du mal à vous expliquer à quel point lorsque je fais un petit bain d'huile avant de me laver les cheveux, j'ai l'impression qu'après, ma tête, elle respire. C'est génial comme sensation parce que déjà j'ai l'impression de sortir de chez le coiffeur. J'ai vraiment ce côté très léger et en plus mes cheveux sont plus faciles à coiffer. J'ai l'impression que ça leur fait le plus grand bien. Donc ça c'est un produit dont je ne peux plus me passer et que je rachèterai dès que mon flacon s'approchera de la fin. Alors ça c'est un produit qui se retrouve pour la 2e année consécutive dans mon top de l'année justement. Tout simplement parce que en grande surface, il n'existe à mon sens aucune meilleure référence que celle-ci. Ce produit est extraordinaire. J'en ai testé d'autres et je reviens très souvent à cette référence. J'ai même fait du stock. Il s'agit du soin lamination 5 minutes, donc le Glycolic Gloss dans la gamme Elseve ou Elvive. Mais vraiment, ce produit est incroyable. Déjà, c'est un masque qui ne se laisse poser que 5 minutes, donc qui est efficace très rapidement, mais en plus, la texture se répartit super facilement. Vous n'avez pas besoin de la malaxer pendant un quart d'heure. Et alors, je peux vous dire qu'après vous en êtes servi, vous verrez vraiment un avant-après. Et ce, dès la première utilisation. C'est un soin qui assouplit la chevelure, qui lui apporte beaucoup de brillance et je trouve qu'à chaque fois que je m'en sers, mes cheveux sont plus faciles à coiffer. Donc pour moi, ce produit a vraiment tout bon. C'est une pépite, mais littéralement. Et enfin, je clôture cette vidéo top de l'année 2025 par un accessoire. Je vous ai expliqué durant le mois de décembre que déjà je suis une très grande adepte de ces bigoudis là qu'on pose avant d'aller dormir qui créent des boucles sans chaleur durant la nuit. Mais le problème que je rencontrais, c'est que bon, vous voyez la longueur de mes cheveux, ils sont fins, j'en ai beaucoup. Donc la plupart des boudins comme ça, ils sont beaucoup plus fins que ça. Du coup, ça a créé 2 problèmes. Le premier, c'est que j'ai du mal à enrouler toute ma chevelure autour. Ça fait un peu beaucoup pour un petit boudin. Mais en plus, eh bien, ça crée des boucles qui sont assez fines, assez serrées, vraiment effet Louis XIV. Et parfois, j'ai plutôt envie de boucles, si vous voulez, un petit peu plus volumineuses, un peu effet wavy finalement. Et ça, c'est vraiment le truc qui me permet d'obtenir cet effet. C'est bien simple, quand je m'en sers, j'ai l'impression d'être allée chez le coiffeur et d'avoir opté pour un super beau brushing. Comme vous pouvez le voir, ce sont des boudins bon, qui sont tout doux, vraiment très confortables, mais qui sont beaucoup plus larges que la moyenne. Donc on s'en sert exactement de la même façon. C'est juste que, vous voyez, là, ils sont plus épais et donc c'est plus facile pour ma chevelure en fait de l'enrouler autour et de créer cet effet justement avec des boucles moins serrées. Donc voilà, ceci me permet de clôturer cette vidéo. Je pense que si vous visionnez mes vidéos tout au long de l'année, il n'y a pas vraiment eu de surprise, hein. Vous avez retrouvé vraiment les produits dont j'ai pas arrêté de vous parler et de vous vanter les mérites, mais peut-être que vous étiez passé à côté de certaines références et que ça vous aura permis de faire quelques découvertes. Alors j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi durant cette saga des best-of. N'hésitez pas en commentaire ci-dessous à partager vos favoris à petit prix de cette année 2025. J'ai hâte de vous lire et on se retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs sachez que j'en prépare une qui sera malheureusement plus négative puisque je vais vous parler de mes déceptions de l'année 2025 parce que c'est important de parler du bon et du super bon comme j'ai pu le faire ces derniers temps, mais aussi des produits qui n'ont malheureusement pas fonctionné pour moi. Alors voilà, j'ai des petites choses à préparer et à vous filmer, donc on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Bye bye!